c'est bon. Si tu La décides, guerre, mais si tu décides pas de changer, Allah, il change pas. bien sûr. Comment? Aide-moi, je veux changer. Moi, je veux, mais j'arrive pas. J'oublie. On demande à Dieu. Le doigt, Le ça doigt, c'est, c'est- il ne faut pas négliger le doigt. Doigt avec impuissance, hein. Ouais. Reconnaissance. Hein. Une fois, deux fois, combien de fois? Une fois sincère. Non, je pense qu'il faut faire beaucoup de fois. Autant de Toujours, fois. hein. Beaucoup de fois. Toujours, Autant de fois. toujours. Autre chose. Se rendre compte de sa faiblesse, enfin, ça fait partie de... Moi, ça fait partie de la créature. En fait. Donc, quand on Oui. se rend compte de sa faiblesse, que vraiment Avec. que les choses ne nous appartiennent pas du tout, justement. Alors, en réalité, c'est ça le secret, il est dans ce mot, le rappel. Mhm. Constant, constant, constant. Alors, nous avons deux balances. Une balance. Sur, ça c'est éphémère. Et ça c'est stable. D'accord? Il faut trouver un équilibre. Si je vois que ça, le travail est éphémère, la femme est éphémère, les enfants sont éphémères, tout est éphémère, c'est la dépression, c'est le désespoir. D'accord? C'est pour ça qu'est-ce qu'on fait, ils font les gens, essayer d'oublier cette réalité pour retrouver, pour basculer dans l'autre plateau. Tout est stable, tout ça. La moindre épreuve mène à la chute. Donc, ici, l'espoir, tout est genre, ça aussi, c'est une extrémité. Alors, comment retrouver l'équilibre? Parce que quand même, ma santé est stable. Aujourd'hui, depuis le matin jusqu'à maintenant, apparemment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la machine à l'intérieur. Je suis bien. Hein, vous êtes d'accord, c'est une réalité. Mais cette santé disparaîtra un jour. D'accord? Je sais. Oui. Est-ce qu'on peut être comme dans le hadith, je crois que c'est un hadith qui dit vis comme si tu avais, j'ai oublié le terme, mais c'est comme si tu allais toujours vivre et en même temps tu vis comme si tu vas mourir demain. Donc vraiment de vivre toujours dans entre ces deux pôles en fait. D'accord. Et avec cette conception, je vais faire quoi? Je veux dire, l'équilibre, c'est pas ça, c'est justement de chercher dans ces deux pôles, en fait, de chercher Donc, je vis comme si ma santé est éternelle et en même temps, je vis comme si je vais perdre maintenant ma santé. C'est très joli. C'est ça la réalité. C'est une réalité. Je peux vraiment garder ma santé jusqu'à... Il y a deux possibilités de toute façon, pour la santé et pour tout. Hein? Et ça, c'est une vision réaliste. C'est réel, c'est une réalité. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? On essaie d'oublier tout ça. Je peux perdre ma santé, je peux perdre ça. On ne va pas le voir. Donc, on vit dans un déséquilibre. Mais ta vision, elle est magnifique. Vraiment, je suis entre deux. Je peux avoir la santé. La probabilité, ça. Hein? Je peux avoir la santé toute ma vie, et comme je peux la perdre maintenant. Magnifique. Mais celui qui dit, ah, je peux perdre ma santé, je ne vois pas qu'il y a aussi la possibilité de garder sa santé jusqu'à la fin de sa vie. D'accord? Donc, je peux, on garde cet exemple, je peux préserver
Il y a une question après. C'est Moi, je pas la dirais, seule. je peux rester en bonne santé, parce que préserver, ça veut dire que c'est toi qui C'est vas... moi, oui. Rester. en bonne santé toute ma vie. Comme je peux la perdre tout de suite. Kun fayakun, hein. Ça, santé, c'est juste un exemple. Tout. Les biens, le travail, les enfants, les amis, tout. D'accord? Ça, c'est une bonne idée. Mais, comme on l'a dit, toujours. Il ne faut pas oublier. Parce que si je suis dans l'aisance, j'oublie qu'elle est éphémère. Si je suis vraiment, je suis en bonne santé, masha'Allah, je fais du sport, je mange sainement, j'ai la force, j'oublie l'autre possibilité. C'est deux possibilités. Toujours, il y a deux possibilités. Stabilité ou éphémère. C'est bien si j'arrive à me souvenir de ça. Le problème, c'est le souvenir. On a dit, il faut le souvenir constant. Dhikr kathiran. Invoquer Allah constamment. Kathiran, ils ont dit constamment. Oui, ça va ensemble, parce que souvent, ce que tu penses, ou même ce que tu arrives à dire par ton intellect, qui n'est pas toujours, qui est pas toujours délié du cœur, je suis d'accord, mais en fait, tant que ça rentre pas tant que c'est pas une réalité dans ton cœur, ça reste toujours... Alors, l'assiduité enracine l'idée dans le cœur. D'accord? Répétez toujours ça. Surtout lorsque tu es ivre par la jouissance d'un bienfait, d'une grâce. D'accord? Réussite ou. D'accord? Surtout là, dis, je peux perdre ça tout de suite. Comme ça, tu trouves l'équilibre. D'accord? Donc, c'est un travail d'équilibrage. Ouais. Toujours. Si tu as perdu quelque chose, comment tu vas faire? Compenser par l'idée de la stabilité. D'accord? Je peux récupérer. Je peux avoir ça. D'accord? C'est un travail d'équilibrage. C'est intéressant, tu as dit le mot avoir. En fait, il y a toute une question qui est avoir ou être. En fait, c'est ça. L'avoir ou être. Mais quand on était dans la première catégorie, on est beaucoup dans l'avoir, mais on est peu dans l'être. Oui. Et en fait, en changeant, et même à travers donc les dimensions spirituelles et éthiques, etc., on entre dans l'être. Et l'être, en fait, c'est la constitution interne de chacun, et c'est ça qui te donne ta force. Oui. Si on n'a pas cette construction de l'être, on est intérieurement très faible. Oui. Et c'est pas plus facile de lier toutes les choses à Allah Azzawajal directement? Par exemple, le secret, il est là, bien sûr. C'est dans le souvenir. La meilleure chose, c'est ce que tu as dit. C'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout provient de Dieu. Parce que là, on peut tricher les idées. Par exemple, si on a un travail, on dit Alhamdulillah, Allah il m'a donné. Si demain je n'ai plus de travail, Alhamdulillah, Allah il a voulu me l'enlever. Allah il est conscient de mon état, il va pas faire quelque chose pour me faire souffrir gratuitement, tu vois. Quand on commence à penser au lien direct avec Allah Azzawajal, qu'Allah il est conscient de notre cœur, qu'il sait qu'on est faible, qu'il sait qu'on veut beaucoup de choses, qu'on ne mérite pas. Ça donne une conscience personnelle. C'est juste.
Ça doit Alors, passer dans ton c'est cœur. ça, Ça doit passer- c'est pour ça que j'ai dit ça doit peut-être être dans ton cœur. cette idée elle est belle, mais maintenant il faut la compléter. Compléter par l'idée de la créature. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, Mais cette santé est donnée par Allah, Azza wa Jal, et je peux la maintenir, la garder, la préserver grâce à Allah, Azza wa Jal, et aussi je peux la perdre si Dieu le veut. Parce que se rappeler, en fait, en disant ça comme des phrases, c'est très simple de dire ça. En se disant ça, on apprend à faire le dhikr en réalité. Au début, tu peux être bouleversé à l'intérieur et c'est que ta langue qui parle. Mais petit à petit, Très ça rentre et c'est ton cœur qui parle. C'est pas le premier jour, bien sûr. C'est le très, cas. très, voilà, mais c'est tout un, c'est quand même, voilà, et dépend aussi de celui qui est en face de toi, je trouve. Enfin, tu peux toujours rappeler ces phrases, etc. Mais elles vont pas forcément entrer tout de suite dans leur cœur ou dans. Je veux dire, il faut toujours les rappeler. Mais mais ce qu'elle a dit, c'est une évidence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout provient de Dieu. La santé, la maladie, tout provient de Dieu. Ça, c'est une réalité. La stabilité éphémère, illusoire, réelle, tout ça, à courte durée, tout ça, ça provient de Dieu. Aussi, la disparition provient de Dieu. Donc, si je peux vous proposer ça, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah. Ils ont dit, les ulama, ça c'est vraiment la synthèse de Fatiha. Fatiha, c'est le résumé du Coran, et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est le résumé de Fatiha. parce qu'en fait, le bis, parfois, c'est à la fois pour Allah, donc on agit envers Allah dans sa satisfaction, et à la fois c'est par Allah, c'est-à-dire que tout arrive par Dieu. Grâce. Voilà, c'est tout. Grâce. Ouais. Bi, c'est grâce. On ne dit pas à cause. Grâce. Parce que même l'épreuve est une grâce. Oui. Ici. Il n'y a pas ceci. Il n'y a pas le Mais il n'y a CDI. pas Non, la CDI. non. Hein, voilà. Une. Parce que Et la Grâce. deuxième partie, c'est ça, parce que je me souviens, ça fait des années en arrière, mais c'était évident de dire pour Allah, c'est-à-dire on va agir, on pense qu'on voilà, on dirige nos actions pour Allah. Mais ce qu'on n'avait pas, en fait, c'était l'autre côté, c'était le par Allah, Par c'est-à-dire Allah. que tout arrive par Allah. Et ça, c'était pas là, malgré, tu vois. Et bah, après, voilà. Mais je veux dire, c'est pas évident de construire les deux réalités, en fait. alors, mais si tu pars de cette réalité, c'est bon. Tu as tout compris. Ouais. Si tu dis ça c'est une grâce de Dieu, c'est comme si tu dis merci, alhamdoulilah. C'est synonyme. Ça c'est la gratitude. Alors ici il y a un nom divin, deux noms divins qui peuvent nous aider aussi, on peut les utiliser. Dans la même Bismillah, il y a deux noms divins opposés. Hein. On pense qu'ils sont opposés. Donc ici, il m'a donné la santé. La bonté. Là, il m'a privé de la santé. Tout est possible pour Allah. La Non. beauté, Celui qui donne et celui qui Celui prive. qui donne, celui qui prive. Celui qui donne, celui qui prive. Al-Mu'ti, Al-Mana. Yu'ti al-mulka man yasha. Il donne le royaume à qui il veut. Et il retire, il arrache. Subhanallah, c'est fort le Coran. Yanzi'u, c'est arrache, parce que lorsque tu reçois un bienfait, tu t'accroches. Tu deviens collé à cette. Arrache le royaume de qui il veut. Yu'ti, il donne. Parce que Yu'ti, c'est pour Allah, il n'y a pas d'effort, il donne.
D'accord? Mais l'homme, il a de la peine à céder à un bienfait. Donc il arrache le royaume de qui il veut. Donc celui qui donne, celui qui prend, si je peux dire, ou prive. Avec ça, tu vis paisiblement, hein. Tu vis dans l'équilibre. Vraiment pas, par exemple, et oui, j'ai vu une vidéo de. Maintenant, c'est de la mode faire ça. C'est des parents qui donnent à leurs enfants des fruits emballés dans papier cadeau. Ils disent ça, c'est ton cadeau, on vous a acheté un truc, un cadeau, nanana. Et un enfant de 1 année et demie ou 2 ans, il ouvre un citron. Oh, un truc. Ils sont tellement contents parce qu'ils ont ouvert et c'est un citron, une banane. Alors qu'ils viennent de manger une banane, ils sont très contents. Oh, c'est trop ça, c'est moi, c'est moi. Et voilà, ils sont contents. Donc, subhanallah, ils ne voient pas que leurs parents, ils diminuent. Ils ne voient pas que leurs parents, ils donnent pas ou quoi que ce soit. Ils voient toujours le bien de leurs parents. Donc, c'est ça ce qu'on appelle, moi j'aime beaucoup cette phrase, c'est al-farh billah. C'est être content avec Allah Azza wa Jal. Mais nous, au Maroc, al-farh billah, c'est le farh, quand tu prends un enfant, tu te farh billah. Tu prends un enfant, tu commences ça, comme dit Ahmed, tu prends, tu es content tout le temps avec lui. Donc, faire ça avec Allah, tu vois, être content avec Allah, ce qu'il te donne. Tu dis, ah, ya Allah, tu m'as enlevé ça. Alhamdulillah, je sais que tu vas me donner quelque chose de mieux, tout ça. C'est bon, ça passe. Exactement. C'est la joie, oui. La joie par Ouais, Allah. la joie. Si je peux dire. Mais en français, ça donne C'est pas tout. décidé par Vraiment, Allah. c'est le sens de prendre un bébé, vraiment comme ça, et de commencer à jouer avec lui, de faire tout avec lui parce que tu es content d'avoir un bébé. En fait, il n'y a que ça qui peut aller comme exemple. On ne dit pas le farh bil. L'idée de Dieu te donne la joie. Voilà, c'est ça. Voilà, qu'est-ce qu'on peut. Donc, dans la vie de toujours,